pourquoi nous, on n'utilise pas nos intelligences? Et là, parlant à un universitaire, je suis ému de voir aujourd'hui que le pouvoir politique est contredit par ces universitaires. Alors qu'il y aurait dû y avoir une complicité entre le pouvoir politique et les sachants de nos universités. Comment peut-on admettre que dans un pays qui fonctionne, l'université soit en conflit avec l'État? L'université doit faire des recherches, financer des thèses pour aider l'État à voir clair dans ses politiques publiques, Absolument. à voir clair dans ses politiques de santé. Mais si l'État considère que l'université est, comment dirais-je, son ennemi. Et l'opposition. Et l'opposition. On en arrive à la situation où aujourd'hui, le landerneau politique est sans génie. Il est essentiellement violent. Il est essentiellement violent parce que les gens n'ont rien à dire, donc ils ne se parlent pas. Et ceux qui font de la politique ont juste les moyens de payer des nervis. Et c'est vrai, là, il y a un clin d'œil important à faire à ce que la presse aussi fasse son travail. Absolument. Parce que c'est à la presse, qui est le quatrième pouvoir, de dénoncer les dérives des autres pouvoirs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a en fait dans notre pays l'urgence, et je le dis sur votre chaîne, qui donne la parole quand même à des gens qui n'ont jamais la parole. La RTS nous appartient. Absolument. Si la RTS faisait son travail de service public, beaucoup d'influence dans les réseaux sociaux n'existerait plus. Parce que la RTS est vue partout. Et ils sont payés par nos deniers. C'est clair. Donc ils peuvent inviter des gens de qualité qui, à chaque fois que quelque chose de mal est dit dans un réseau social, on le rectifie. Dans un débat, qu'un sachant vienne et dise non, ça c'est des histoires. Voyez-vous, l'autre jour, j'ai bien aimé un article que le directeur des domaines a fait en réponse à un acteur politique. La réponse était polie, ferme, mais claire. Tant qu'il y a une communication vertueuse, la marge de manœuvre des manipulateurs va être réduite. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette césure entre ceux qui dirigent et les Sénégalais eux-mêmes? On a l'impression que beaucoup sont entourés de personnes. Il n'y a pas de dialogue, comme vous l'avez dit. C'est à sens unique. Il n'y a pas d'oreille attentive par rapport à la gestion du pays. Et pourtant, ceux qui sont élus sont là pour servir les Sénégalais. Parce que si le président Macky Sall se déplace aujourd'hui, c'est avec les impôts des Sénégalais qui lui payent son salaire, qui le nourrissent, qui payent son avion. Bien sûr, mais au-delà de cela, je voudrais revenir un peu sur ce que Baba a dit concernant l'université, la recherche et son impact attendu dans le développement de nos sociétés contemporaines. Il est évident que si l'université ne remplit pas fondamentalement son rôle, c'est parce qu'il y a une césure entre ce qui se fait à l'université et ce qui se passe dans la société. Je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'on n'ait pas mis à profit les recherches qui sont entreprises au niveau de la sociologie, de la psychologie, des sciences humaines de façon générale et des sciences économiques pour pouvoir leur demander à ces universitaires leur point de vue quand il s'agit de régler des questions fondamentales. Mais quelle est la responsabilité de ceux qui dirigent le pays dans ça? Oui, la responsabilité incombe en premier lieu à l'université, puisqu'elle est sortie d'une autonomie que lui donnaient ces textes à une implication de plus en plus étroite dans le jeu politique. Et malheureusement, dans le mauvais sens. Personne ne peut nier que l'université a son rôle à jouer dans la politique, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, dans la gestion de la cité, mais à condition que ce qu'elle produit puisse servir la cité, d'une part. Et d'autre part, cette université-là, on n'y croit pas parce que quand il y a eu le saccage de l'université, les réactions ont été très timorées, voire très timides et très tardives. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti le réflexe qui devait être celui des universitaires, de dire notre outil de travail, notre outil de production de savoir doit être préservé. L'université a toujours connu des étudiants de telle obédience ou telle autre obédience. Mais jamais, au grand jamais, on en est arrivé à saccager ce qui devait être, en fait, la quintessence même. Mais beaucoup de citoyens se posent des questions, justement, sur ce silence de la plupart des universitaires par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que les universitaires ont été les gens ont l'impression que les universitaires ont eu peur de réagir, de ne pas être insultés dans les réseaux sociaux. Pas toujours. C'est-à-dire l'impression que les gens ont eu, il y a une sorte de chape de plomb
sur les Sénégalais qui ont leur avis différent des autres. Non, je ne le verrai pas comme ça. Tout à l'heure, il a dit quelque chose de très important. Pourquoi dans les médias publics qui fonctionnent avec nos impôts, on ne fait pas appel à chaque fois que de besoin à des gens qui ont le savoir et la connaissance pour éclairer l'opinion sur telle ou telle question? On ne le fait pas. Ou alors, on ne fait appel qu'à ceux qui vont dans le même sens que ce qu'on attend d'une parole qui est presque téléguidée, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ce qui se passe à l'université et à l'image de ce qui se passe dans la société, on prend des raccourcis. C'est-à-dire qu'il faut arriver vite pour ne pas rater le festin auquel personne ne nous a conviés, mais auquel on va être convié de force. C'est-à-dire que le fait de la politique devient aujourd'hui un commerce dans lequel, y compris ceux qui sont victimes d'une illusion de pouvoir, veulent s'engouffrer et pouvoir également jouir des prébendes que cela apporte. Oui. Mais je vais aller plus loin que ça, si tu le permets, Alassane. C'est que cela, évidemment, impacte